dans les épisodes précédents. Une fois par mois, je me change en tueur. J'essaie de mener une vie normale depuis des décennies. C'est sérieux ce que tu disais? À propos de quoi? De mener une vie normale? Au fait, Chisali, une porte. Qui permet de passer de l'autre côté. Elle apparaît au moment où t'es prête à partir. Rate pas ta porte à cause de moi. Je suis bloquée ici. C'est ça alors ton secret? Josh? On peut pas en sortir. Il a suffi d'un coup de griffe pour... Maintenant, c'est toi le chef. Elle veut te rencontrer. Je crois qu'on aurait dû y aller un peu plus doucement pour ce qui est de mener une vie normale, non? Da, je peux pas voir ça. Oh si, tu peux. On met juste un peu de temps à s'y habituer. Il y a trop de meurtres. Sans le système et sans l'équipe de nettoyage, on court tous le risque d'être démasqués. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se sent abandonné. Mais je vous laisse pas tomber. Vraiment? Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fiche ici. Tommy, ça fait que quelques semaines que je m'en occupe. Personne n'arrive tout seul dans ce monde. C'est ce que Bishop nous a dit, juste avant que tu le tues. Aiden, on nous avait promis une nouvelle famille, un vrai foyer. J'ai quitté ma femme, mes enfants. Pourquoi? Pour ça? Pas à la vitesse supérieure. Il faut que tu accélères le mouvement et que tu nous sortes de là. Je vais t'en avoir plus. Tu sais où je travaille? Viens demain, je verrai ce que je peux faire. C'est qui, elle? Quoi? J'ai entendu dire que... elle arrivait. Elle va venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te le dirai demain. La liberté, c'est une jolie manière de dire que vous êtes complètement isolé. Pour le meilleur et pour le pire. Vous n'avez pas d'autre option. Mais on appelle ça la liberté. On en fait des chansons qu'on écoute dans sa voiture. J'y avais jamais pensé. Certaines personnes trouvent exaltant de ne pas avoir de projet d'avenir. Alors que d'autres commencent à sombrer dans le néant. Vous apprécierez peut-être le bonheur de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. De la bière au petit déjeuner et du sexe dans l'après-midi. Mais les obligations se profilent à l'horizon. Le devoir, le code moral. Certains d'entre nous tiennent absolument à nous remettre en cage. La liberté, c'est ce moment de calme avant que l'angoisse ne s'installe. Aiden, s'il te plaît. Aiden. Aiden, on a besoin de sang. Il nous faut du sang, Aiden. Aiden, donne-moi du sang. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça va aller, calmez-vous. Quelles que soient les chaînes que vous avez brisées, vous êtes allé trop loin sur le chemin de la liberté. Avec les vitres de la voiture baissées, la musique à fond, avant d'être forcé de prendre un tournant, de faire un choix, et de vous condamner à la prochaine aventure. Ça va, toi? Oui. Et au fait, le médecin, il a dit quoi? Il a dit 4 semaines. 4 semaines? Oui. Il s'est passé un mois maintenant depuis cette nuit, alors... Je crois que ça va aller.
Pas que ce truc te manque. Et tout m'a manqué. Mais dis donc, t'es plutôt du matin, toi. Oui, je sais, je suis vraiment désolé. Tu comprends, c'est louche. Enfin, si je peux en parler à la troisième personne, hein, je deviens un peu... Je vois ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens encore? Ça fait quoi? Nora, tu l'as vu? Oui, c'est vrai, j'ai vu, mais on n'en a pas parlé. On n'a jamais abordé le sujet. D'accord. Plusieurs jours avant, tes sens sont décuplés. C'est comme après une pluie d'orage, quand le vent change de direction, tu ressens tout. Et le goût, comment dire? J'ai envie d'un bon burger, et puis je me dis... Je m'en fous du burger, moi ce que je veux c'est une montagne de viande crue. Enfin, quand je dis montagne, c'est pour... Je vois pas pourquoi on en parle. Rien ne t'oblige à t'y intéresser, mais... Le but, c'est pas de partager mes soucis avec toi. Le but, c'est quoi, alors? Un appartement, un bon job et une copine trop bien pour moi. La normalité. C'est ça le but. Sally, je peux le pourrais... faire. D'accord, comme tu veux. Que le sang soit chaud, c'est si important pour toi. Il a eu une nuit difficile. Hein. Ah ouais, il y avait un attroupement inhabituel de vampires complètement défoncés qui traînaient devant la porte hier soir. Je m'en suis occupé. C'est temporaire. Ouais, à moi, ça fait long pour du temporaire, mais bon. Tu veux du café? J'arrive à le verser. Oui, j'en veux, mais... dans ma tasse. C'est à moi, c'est à moi. Désolé, mon vieux. Moi, je croyais que tuer Bishop, ça remettrait les compteurs à zéro. C'est justement pour cette raison que je dois assumer la responsabilité de contrôler le chaos. Parce que tu crois que... Quoi? T'as envie de les voir traîner devant ta porte? Je veux limiter les dégâts et surmonter les preuves en douceur. La moindre des choses, c'est de montrer l'exemple par les valeurs auxquelles je crois. La normalité, la courtoisie, vivre sa vie sans prendre celle des autres. Désolée. Bon boulot. Écoute. Josh, mère va venir, elle veut me voir. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est pas trop tôt. Ça faisait des semaines que j'en entendais plus parler. Tiens, je la croyais partie en croisière, genre en Alaska. C'est la période idéale pour y aller. Quand tu as la vie éternelle, quelques semaines, c'est rien. Quand mère sera là, elle remettra les choses en ordre, voilà tout. Tu sais que même le conseil n'aura pas son mot à dire. Tout va bien, non? Oui, tout irait bien si j'entendais moins de... Mère va remettre de l'ordre et blablabla. Et si je voyais moins de tasses flotter dans les airs quand Nora descendra, ce serait vraiment bien. Détends-toi un peu, elle est au courant pour moi. Aiden n'est pas mort sous ses yeux et elle t'a vu te changer en loup. Alors pour reprendre les mots d'Aiden, tout va bien. Non, je suis pas d'accord. Sally est là? Oui, elle est là. C'est quoi? Je l'ai trouvée dans la poubelle de la salle de bain. Elle a une réunion d'anciens du lycée aujourd'hui. Elle est au courant? Oui, elle est au courant, elle l'a prise dans la boîte. Et elle a mis toute son énergie à essayer de cacher ce courrier dans la corbeille, mais merci quand même, Nora. Donc, tu comptes pas y aller? Je vois pas l'intérêt. Tu vas pouvoir fixer les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Oh! Oui. Elle se demande pourquoi elle devrait y aller. Oh! Mais tu dois y aller, c'est comme d'aller à son propre enterrement. D'ailleurs, c'est mieux. Ces réunions n'ont qu'un seul but, montrer aux autres qu'on a réussi. Et moi, je vais leur montrer quoi? Que je tiens une cuillère sans la faire tomber? Non, franchement, c'est trop déprimant, j'irai pas. Elle émet des réserves, hein, c'est normal. Mais elle... Tu vas apparaître sous ton meilleur jour, tout le monde parlera que de toi. Elle était si jeune et si belle. Oh, tu parles. Bah si, c'est vrai. Bon, je vais arranger mes cheveux. Oh, tu peux pas te coiffer. Ouais, mais je peux quand même y jeter un œil.
Sally, je te jure que tu vaux 1000 fois mieux que tous ces idiots qui crèvent de faim toute la semaine. J'ai pas raison, ma belle? Elle est partie, non? Oui. Elle est partie s'occuper de ses cheveux. Bien. Bon, il est temps qu'on file au travail. Nora, tu pars avec nous? Je commence à 13h. Ah, d'accord. À plus tard. Bye. Bye. À tout à l'heure. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour, monsieur Sims. C'est parti. Allez, je vais vous le changer, moi, votre linge. Monsieur Sims? Oh, mon Dieu. Je te connais. T'habites avec Aiden? Je crois que tu ferais bien de l'appeler. Tout de suite. Tu veux bien rester là? Quoi, tu veux que je monte la garde? J'en sais rien, mais pourquoi pas? Tiens, pourquoi je refuserais? Ce matin même, je me disais quel vide dans ma vie. Ça me démangeait de devenir complice d'un meurtre. J'ai trop de chance. La vraie Aiden. J'étais venu te voir, je marchais dans les couloirs. Je suis complètement craqué. Il y en a partout. T'inquiète pas, ça va. Imbécile! J'essayais de t'aider, tu comprends? Mais je crevais de faim. Je pouvais plus t'attendre avec ces fichues poches de sang. Explique-moi. À quoi ça sert de continuer à faire profil bas? Elle va tous nous tuer. De toute façon, l'élimination. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Bishop avait formé une armée en secret et Mère va tous nous liquider pour protéger les autres familles ou un de ses amis vampires, un politicien sans scrupules. Écoute, je veux pas mourir à nouveau. Je veux pas. T'entends? Tu vas pas mourir. Écoute, je te l'ai dit. Je fais tout ce que je peux. Chaque fois que j'ai pas le moral, je me souviens de Van Hogan qui m'avait baissé mon froc à la cafétéria. Et là, je me rappelle que le lycée, ça craignait. Stevie Atkins, c'est pas vrai, c'est toi? Ça alors, je croyais que t'étais... J'étais morte, allez dire. Va falloir t'y faire. Tu m'as comprise. J'avoue que je m'attendais pas à ce que tu hantes le lycée. Parce que je me suis tué pour en sortir. Ouais. L'expérience m'a enrichi. Et puis, ils ont embelli ma mort pour en faire un message pour la jeunesse. Cette année, c'est moi qui suis à la place d'honneur. Tu dois être déçu. Moi, on m'a tué, mon pote. Mon fiancé m'a assassiné. Pas mal. C'est classe. Tu sais qui est morte il y a quelques mois? Qui? Diane Alcott. Mais de quoi? Elle est morte écrasée sous le poids de sa fausse tiare? Ou est-ce que sa brillante chevelure l'a étouffée pendant qu'elle dormait? Ou alors peut-être que sa paire de nichons lui a explosé au visage, je sais pas. La malaria. Elle était ambassadrice de bonne volonté en Afrique. La malaria? Mais c'est débile, il y a des médicaments pour ça. T'es pas obligé de m'aider. Ben voyons, tu parles. Excusez-moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait des vampires qu'on pouvait contacter, qui nettoient la saleté, un peu comme Mary Poppins, qui peut tout faire disparaître. Ouais, il y en avait avant, et comme j'ai tué Bishop, toute l'organisation qu'il avait créée repose entièrement sur mes épaules maintenant. J'ai rien demandé, je voulais rien, mais je suis obligé de faire le sale boulot. Ah oui, et puis moi j'ai Nora. Et la fac de médecine. J'essaie de concrétiser pas mal de choses en ce moment, je veux pas... Vas-y. Je me débrouillerai. Oh là là, Ryan, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça le problème dans ce genre de réunion. Il y a les filles qui ont embelli et les mecs qui sont devenus moches, sauf pour celles qui ont gardé d'eux un bon souvenir.
Tiens, regarde. Tu vois, elle a beau être mariée, elle va le retrouver à l'hôtel pour un rencard foireux, maladroit et complètement décevant, et l'histoire se termine mal. Tu sais que t'as l'air beaucoup trop jeune pour être aussi lucide. Ah, ça y est, on y est. Ouais. Oh, tu es trop mignon. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était vraiment sympa, cette fille. Oh, elle me manque. Ah, moi aussi. Ouais. Oh, ça me saoule. Tu l'aimes pas? Ça va. Je vois pas ce que vous les trouvez tous à Diane Alcott. Moi, je la trouve super bien foutue. Oh, elle te plaisait alors? Ah, c'est pas mignon. C'est surprenant de voir à quel point on peut toucher les gens sans même les connaître vraiment. Vous trouvez pas? Oui. Vous étiez aussi dans le lycée? On était dans ta classe. Mais je me suis suicidé en première, alors c'est normal que tu te souviennes pas de moi. La première, c'était plutôt stressant. Oh, je m'appelle Diane. Eggman? Je m'attendais pas à te voir. Mais nous sommes tous venus. Tout le conseil. Quand tu m'as dit qu'elle voulait me voir, je m'attendais plutôt à un dialogue, à une discussion, et pas à tout ce cérémonial. Que veux-tu, c'est comme ça. Elle va te donner Boston. Et elle le fera selon la tradition. Oui, mais les choses ne se sont pas passées en douceur. J'ai des questions à lui poser. Non, Aiden. Pas de questions. Tu ne dois fournir que des réponses. Et quand elle te demandera d'accepter, tu diras oui. C'est tout ce que tu diras. Et c'est ce qu'on a toujours dit dans ce cas-là. C'est la tradition. Toutes mes condoléances. Pour Bishop. Je sais que vous étiez proches. Merci. Parlerez-vous au nom du conseil, Eggman? Seulement pour redire que Aiden a tout notre soutien. Et s'il a aussi le vôtre, nous pensons que cela pourrait lui conférer une incontestable, une vraie légitimité à Boston. Eggman. Non, asseyez-vous. Ceux que Bishop avait convertis, les illégitimes. Qu'allez-vous en faire? Ils auront ce qu'ils méritent, mère. Ils ont été convertis en contradiction manifeste avec nos règles. Et bien entendu, ils seront tous massacrés. Et toi, Aiden? Ressens-tu la même chose pour les orphelins de Bishop? Je crois que beaucoup d'entre eux sont en pleine confusion. Terrorisés. Ils n'ont pas l'air de savoir pourquoi ils ont été choisis. Que préconises-tu pour eux? La clémence. Nous devons être prudents. On ne peut pas les mettre dans le même panier que Bishop. Il les a manipulés. La véritable ennemie, c'était son ambition, pas ceux qui l'a converti. Beaucoup d'entre eux pourraient se révéler extrêmement utiles. Non. Ils seront éliminés. Nous sommes réunis pour confirmer le choix du vampire qui dirigera Boston. J'ai pris ma décision. Cette personne, ce sera ma fille. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, parfaitement. Je crois qu'il s'est mal exprimé. Ce qu'il veut dire, c'est...
Êtes-vous sûr que ce ne sera pas trop pour elle? Lui demander de revenir ici, dans cet endroit? À Boston? Non, ici, dans cet hôtel. On se demande si le souvenir de ce qu'elle y a fait ne risque pas d'être trop accablant pour elle. C'est ici qu'elle a besoin d'être, c'est sa place. Et elle aura le meilleur des guides pour la seconder. Aiden. Excusez-moi? Tu seras le bras droit de ma fille. Tu répondras à toutes ses demandes, à tous ses besoins. Et tu l'épauleras quand elle aura mis la ville de Boston entièrement sous son contrôle. En retour, je fermerai les yeux sur ton hérésie et tes écarts de conduite. Et dès que ma fille aura réussi, je suis prête à t'accorder une complète émancipation. Est-ce que ça t'intéresse? La liberté? Alors c'est ça ton secret pour être aussi mince? Pardon? La viande crue, c'est ton régime minceur? C'est quoi ce régime, dis-moi? En fait, c'est un régime paléolithique. T'en as pas entendu parler? On mange comme les hommes des cavernes, on court comme si on était pourchassé par un dinosaure. Je sais que ça fait beaucoup de viande crue, mais c'est le principe. J'y connais pas grand-chose, mais ça serait pas carrément plus simple de prendre des gélules? Ouais, je sais. C'est plutôt dégoûtant. Je te pique une chips? Je suis rassurée, t'es humaine. Ouais. T'as jamais regretté d'en finir avant de savoir ce qui allait se passer? Tu n'avais que 16 ans. J'y ai jamais vraiment réfléchi. J'ai pris les cachets, je les ai avalés, mais au fond... Une partie de moi espérait que quelqu'un m'en empêcherait, mais personne n'est venu. Oh, Stevie. Et ta porte, alors? Franchir cette porte, ça peut être une motivation? Pour toi, peut-être. Mais tout le monde sait que quand on se suicide, pas de porte. Ah ouais, t'es mal barré. Moi, j'ai vu ma porte. Mais je l'ai ratée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu l'au-delà, la vie après la mort, j'en sais rien. Ouais. T'as essayé de dormir? Pour plus y penser? J'aimerais bien. Attends. On peut dormir, alors? On peut si l'on veut. Ça permet de supporter l'éternité, elle passe plus vite. J'arrive aussi à rêver. Et je fais des rêves super. C'est comme dans la vraie vie, sauf que... là, tout se termine bien. Tout pourrait bien se terminer pour toi. Tu veux faire un truc pour moi? Non. Non, pas moi. Diane Alcott. Salut. Salut. Alors? Je voulais te demander à quelle heure tu te transformes. Pourquoi tu me demandes ça? Pour passer te prendre et t'emmener dans les bois. Ce serait bien que je t'accompagne. Alors à quelle heure? Non, ne viens pas me chercher. Pourquoi? Parce que je crois pas que ce soit une bonne... Mais écoute, je t'ai vu. C'est pas ce qui te faisait peur? C'est réglé, Josh. C'est du passé maintenant. Je crois pas, on en parle continuellement. Non, en fait, on a parlé absolument de tout sauf de ça ces 30 derniers jours. À part ce matin où j'ai commencé à te poser des questions, des vraies questions, à propos de ça. Mais oui, mais t'as vu ce que c'est, ça? T'as bien vu? Alors, mais qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Mais savoir ce que tu ressens. Si t'as peur ou... Mais j'en sais rien, si tu aimes. Oh, bien sûr que non. Je veux te connaître. Tu me connais. Excuse-moi. Tu as raison, tu as vu de moi ce que je voulais que tu vois. Et malheureusement, tu as aussi vu le reste. Je préfère être seul ce soir. Tu comprends? Mais on en parlera plus tard. D'accord. Remettons ça au mois prochain. Je t'en prie, Nora.
Nous nous connaissons depuis si longtemps, Eggman. Oui, depuis très longtemps. Peut-être pourras-tu m'expliquer pourquoi la jeunesse ne semble jamais vouloir la même chose que nous. Votre fille réussira, mère. En temps et en heure. Vous vous faites trop de reproches quant à ses points faibles. Tu te trompes. C'est toujours la faute de la mère, toujours. Un vampire ne désire qu'une seule chose, laisser tomber les autres vampires. Je connais Aiden depuis 80 ans. Comment a-t-il pu devenir un hérétique? Il ne doit pas échouer. Et ma fille ne doit pas échouer. Pas cette fois. Nous devons l'aider, Eggman. Toi et moi. Pas d'erreur, pas d'imprudence et pas de loup. Alors c'est vrai? On va mourir. Je te l'ai dit, Tommy, fais-moi confiance. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous restiez en vie. Mais c'est pas toi le chef, pas vrai? Non. Alors c'est pas toi qui décides qui va vivre et qui va mourir. Tommy, je crois que la meilleure chose à faire, que tu pourras faire, que tous vous pourrez faire, c'est de partir. Vous protéger. Il t'aimait. Tu le sais. Bishop, il t'aimait plus que tout. Il disait qu'au pire, si ça tournait mal, tu serais là pour lui. Pour nous tous. Faut croire que non. T'as été un peu dur avec moi. Vraiment? Ouais, un peu trop. Enfin, bon, pas super dur. Juste un peu. On a passé un accord? Je sais, et crois-moi, c'est la chose la plus importante au monde pour moi, Josh. Elle me demande de l'aider à diriger Boston. Mère. Et je suis supposé m'inquiéter ou simplement être mort de trouille, sous le choc? Parce que je suis pas sous le choc. Je sais, si je t'en parle, c'est parce que... Pour être libre, vraiment, totalement libre, je vais devoir obéir. Et il y a un risque que je devienne quelque chose que tu pourrais ne pas reconnaître. Et si jamais ça doit arriver, Josh, je vais avoir besoin de ton aide pour me rappeler ce que toi et moi, on a entrepris. J'ai toujours voulu t'en parler. Et aujourd'hui, on est revenus tous les deux au lycée et je suppose que j'ai jamais vraiment osé t'en parler. Maintenant on est là et je voulais te dire que, comme je disais, on est là et... Eh. Ah. Salut. Salut. J'ai un truc à te dire. On est mort. Et tu es morte, et ça remet bien les choses à niveau. Alors ne repousse pas Stevie juste parce que tu le trouves pas assez bien pour toi.
Personne ne t'observe, Diane. Tu peux faire ce que tu veux. Si je peux faire ce que je veux, pourquoi tu veux me forcer à m'intéresser à un ado suicidaire? Oh, s'il vous plaît, je suis pas sourde, j'entends ce que vous dites. Écoute, tu n'es pas morte depuis suffisamment longtemps pour avoir des états d'âme et te remettre en question, mais je t'ai regagné un peu de temps. Tu étais superficielle, tu étais vaniteuse, tu as fait de la cafétéria un véritable champ de bataille. Regarde, Stevie s'est donné la mort et toi tu ne te rappelles vraiment pas de lui. Vraiment, Diane. Pourtant, pour te faire bien voir et être la reine de la promo, tu voulais lui créer un mémorial. C'est vrai? La vie est facile pour les gens comme toi. La mort ne devrait pas l'être. Waouh. Ouais. T'as raison. J'ai été ignoble. Mais encore? Je suis vraiment désolée, je me souvenais pas de toi. La vérité, c'est que j'ai toujours éprouvé de la jalousie pour les filles comme toi. Quand je suis morte, au tout dernier moment, je me suis dit « Merci Seigneur, je peux enfin me détendre ». J'avais passé mon temps à rentrer le ventre pendant au moins 15 ans. Merci. C'était pas là tout à l'heure? Oui, c'est ta porte. Ma quoi? Elle sait même pas ce que c'est. Viens. La voiture est là. Sortez, montrez-vous. Qu'est-ce que tu fais là, Tommy? On veut juste lui parler. Pas ici. Quelques instants, mère. S'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, pas comme ça. Pas ici. On n'a rien fait, Aiden. Elle peut pas nous abattre comme du bétail. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Alors vas-y. Rejoins-nous. Et on sera tous libres. Ne fais pas ça. Merci de me laisser t'accompagner. Moi, je t'en prie. Quand j'étais en première année à la fac, je me suis réveillée dans l'appartement d'un copain avec mes vêtements répandus partout dans la pièce. Mes cheveux sentaient encore le vomi. J'avais dégueulé devant tout le monde. Plusieurs fois. Tout en récitant à qui voulait m'entendre Pause dans les bois un soir de neige. Juste pour prouver que j'étais pas saoule. Où je veux en venir, c'est que quand on a déambulé nu dans un appartement inconnu, dans la lumière froide du matin après une soirée vodka... Ça n'a rien à voir, Nora. Non. Ça n'a rien à voir. Mais si ce soir je veux être là pour toi, c'est que je veux pas que t'affrontes ça tout seul.
Alors tu veux me tenir la tête pendant que je vomirai? Ouais. Ouais, en gros. Je t'aime. Nora, il faut que tu partes maintenant, s'il te plaît. Pars aussi loin que possible. Les garçons, ramenez-vous tout de suite ici. C'est incroyable. Salut. Aiden, Josh, réunion de famille. Venez tout de suite. Ah! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ma petite